Voilà, ravi de vous retrouver pour la troisième et dernière partie de cette émission de Plus belle ma Sarthe. Nous sommes à quelques jours du Grand Prix de France moto au Mans. Et qui mieux que Louis Rossi, notre Sartois champion et vainqueur du Grand Prix de France en 2012 en catégorie 125. Bonsoir Louis. Salut Bruno, bonjour à tous. Alors, on peut dire que c'est les grands préparatifs, puisque bon, on en reparlera tout à l'heure, mais on vous reverra non plus sur une moto, mais du côté du petit écran sur Canal+. Mais déjà, le Grand Prix de France, ça revêt une saveur particulière pour le motard que vous avez été. Et que je suis toujours au fond de moi. Je n'ai pas oublié ma peau de motard, bien évidemment, parce que c'est vrai que je suis quand même tout le temps sur les circuits. Et c'est vrai que ce Grand Prix de France, c'est le Grand Prix qu'on attend, nous, en tant que Français, parce que c'est notre Grand Prix national. Et c'est aussi le plus beau Grand Prix de l'année. Et ça, c'est pas parce qu'on est Français, c'est une réalité. De tous les Grands Prix, il y en a 21 cette saison. À chaque fois, le Grand Prix de France, c'est celui qui fait le plus d'entrées, où il y a le plus d'animation, où il y a le plus de proximité avec le public. Donc c'est un rendez-vous qui est incontournable. Et puis étant sartois, manceau, bon bah voilà quoi, c'est forcément un moment que j'attends avec impatience parce qu'on rencontre voilà, le public, on a le plateau sur la terrasse Motul, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'heures de direct, donc c'est un moment exceptionnel. Alors Louis, avant de parler effectivement du Grand Prix et de la suite, on va rembobiner un petit peu le film et revenir à vos débuts. Puisqu'il y a un début comme pour tout à chacun. D'ailleurs, on voit une image très symbolique de vos débuts dans la vie tout court. Est-ce que vous vous prédestiniez, on va dire, à pratiquer la moto en sachant que vous êtes issu du milieu hippique, puisque votre père dirige le centre des bouleries? Ouais, alors c'est sûr que sur le papier, on pourrait se dire que j'étais plutôt prédestiné à faire du cheval, mais finalement, c'est la moto qui m'a attrapé. Je n'étais pas du tout préparé à faire de la moto, puisqu'en fait, j'ai découvert l'univers de la moto quand j'avais 13-14 ans, après pour avoir ma première mob. Et je faisais la course avec mes copains sur la route pour aller à l'école. Et ça, c'est vrai que ces photos qu'on vient de voir, c'était mes toutes premières courses avec une 125 CBR en Junior Cup. Et puis ensuite, ça m'a permis de gravir les échelons grâce à la fédération qui m'a repéré et qui m'a emmené en équipe de France et ensuite en Grand Prix. Non, j'ai commencé la moto très très tard et dans ma famille, il n'y a personne qui faisait de la moto et on n'a pas tout de suite compris d'ailleurs. Mais heureusement que ma mère était là et qu'elle m'a emmené sur les circuits et qu'elle a toujours été à mes côtés. Donc là-bas, on revoit justement les images de 2012 et votre victoire en catégorie 125 sous la pluie. Alors, c'était de la Moto 3. On venait passer de la 125 au Moto 3, donc c'est pas faux de le dire, parce que ça reste quand même, pour nous, on a presque longtemps continué de dire 125, et c'était le remplacement de la 125 par cette machine qui était appelée maintenant une Moto 3, et qui faisait, voilà, dans le championnat Moto 3, Moto 2, Moto GP, quoi. Et quand on est comme ça, Louis, alors on est à l'écoute du moteur, on se dit putain, pourvu que ça fonctionne jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de problème mécanique, ou alors non, vous étiez concentré sur votre trajectoire en sachant que la piste était détrempée? Non, je tremblais pas, j'avais pas peur, j'étais concentré, je savais ce qu'il fallait que je fasse pour aller au bout. Une erreur peut arriver, mais le problème c'est que sous la pluie, en fait, parfois on le sent même pas. Clairement, on perd l'avant et on a l'impression d'avoir rien fait de différent par rapport au tour d'avant, donc ça peut vite arriver. Mais moi, j'étais à mon affaire et j'essayais de rouler exactement comme les tours d'avant, sans me dire que j'étais en tête, sans me dire que j'étais au Mans. Voilà, concentré juste sur l'acte de pilotage de la moto jusqu'au moment de passer la ligne où là, par contre, là j'ai réalisé que c'était un moment incroyable et qui allait forcément rester à jamais gravé dans ma mémoire. Et c'est marrant parce que là, pour la parade des 24 motos là, qui étaient en ville, place des Jacobins, je recroise encore un paquet de monde qui me disent « Ouais, mais on était là et tout, machin, sous la pluie, c'était incroyable, on a trop vibré avec toi et tout. » Et c'est drôle parce que j'ai vraiment ce même sentiment d'avoir vibré avec toutes ces personnes-là qui étaient là et qui n'ont pas oublié 12 ans après. Oui, complètement. Vous vous en souvenez, les Sartois s'en souviennent, et le public français se souvient aussi que vous êtes le dernier Français à vous être imposé au Mans, si je ne m'abuse, à quelques jours du Grand Prix, forcément, voilà quoi. Ouais, bon ça après, si ça peut changer, ce sera pas si mal. Je souhaite vraiment pour Johan et ou pour Fabio qu'ils puissent gagner ce Grand Prix de France. Ils en ont déjà gagné. Celui-ci, ce serait quand même exceptionnel. Et je suis pas hyper attaché au fait d'être le dernier à avoir gagné au Mans, mais c'est sûr que c'est un petit clin d'œil qui est rigolo et chaque année j'y ai le droit et tant que je suis pas détrôné, voilà, j'aurai la petite séquence. Ah, t'es le dernier Français à avoir gagné.
Surtout que dans les autres catégories, Moto 2, Moto 3, on a guère d'espoir de victoire, hein, puisqu'il n'y a plus ou presque pas de Français engagés, quoi. Non, il n'y en a tout simplement pas. Ouais, donc cette année, on est tranquille. Hein, Même de wildcard, quoi. Non, là, on est peinard à ce niveau-là. Ouais. On ne va pas avoir de Français cette année. Et les chances, c'est dommage. Hein, les chances sur un circuit comme le Bugatti, pour Zarco et Quartararo, on voit bien qu'ils sont un petit peu au creux de la vague là, depuis le début de la saison. Il va falloir du temps pour arriver au niveau des meilleurs. Ouais, il va falloir. Il va se passer du temps. Il faut que Honda et Yamaha soient solides, courageux dans le développement, qu'ils apportent des grosses innovations et que ça fonctionne. C'est sûr qu'en termes de perfo pur, on imagine mal que voilà, il y ait une révolution telle que ça leur permette de se battre avec les Ducati. Maintenant, on n'est jamais à l'abri. Hein. Honda, c'est le plus grand constructeur mondial. Yamaha, ils ont des moyens que personne n'a. Et on va voir maintenant qu'on arrive en Europe après les 3 premières courses du championnat, justement s'il va y avoir des évolutions qui vont être mises en place. Après Jerez, il y aura encore des tests le lundi à Jerez, et Le Mans, c'est un tracé qui va niveler un petit peu cet écart de performance, parce que c'est un tracé qui est plus petit, qui est un petit peu plus stop and go, l'aéro est moins important. Donc on aura plus des chances de les voir se bagarrer devant, et puis on n'est pas à l'abri d'une petite averse. Oui. Même si Claude Michy m'a confirmé qu'il ferait beau. Ah bon, je vous le dis. Claude l'a dit. Désolé, j'espère que je ne trahis pas un secret, mais il fera beau. D'un point de vue extra-sportif, vous qui avez parcouru le monde, les 4 coins de la planète moto et voire plus, le retentissement du Mans à l'extérieur, quand on est aux États-Unis, est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que c'est quelque chose de perceptible, justement, d'entendre parler du Mans? Vous pouvez en témoigner, quoi. Ouais, je peux en témoigner, parce que c'est vrai que tout le monde connaît Le Mans. Parce qu'il y a une grosse affluence au Grand Prix de France, si ce n'est la première ou la deuxième de la saison moto. Oui, non, mais tout le monde connaît Le Mans. Après, on connaît plus Le Mans pour les 24 heures du Mans que pour le Grand Prix de France. Parce que c'est vrai que le Grand Prix de France, même si c'est le plus gros Grand Prix de l'année, où il y a le plus d'affluence, fait des records, etc., on s'adresse quand même à des gens qui sont quand même intéressés par la moto. Par contre, je peux aller dans un village en Argentine, et je parle des 24 heures du Mans, on connaît Le Mans. Et ça, c'est vrai que c'est un côté incroyable, hein, en termes de rayonnement. Cette course de 24 heures, elle a un impact partout, et tout le monde connaît Le Mans. Alors la transition est toute trouvée. Votre prochain objectif, c'est de participer un jour aux 24 heures du Mans sur 4 roues. Et le plus tôt possible. Ça aurait pu être cette année, mais bon, là aussi, c'est la course aux moyens, aux sponsors, aux partenaires. Et avant cela, il faut gravir les échelons, quoi. C'est difficile. Oui, alors effectivement, je suis un peu redescendu depuis que j'ai arrêté la moto par rapport à mon objectif, parce que c'est vrai qu'en fait, quand j'ai arrêté la moto, je m'étais dit je vais faire les 24 heures et je vais y arriver assez vite. Et en fait, j'y suis pas arrivé si vite que ça. Et pour l'instant, j'y suis d'ailleurs toujours pas arrivé, parce que c'est vrai que je pensais que j'allais trouver des opportunités peut-être un petit peu plus rapidement et plus facilement. Et en fait, on s'aperçoit que non, il faut faire ses gammes, il faut passer par les championnats, il faut faire la pyramide de l'endurance. Et surtout, une fois qu'on arrive à parler des 24 heures du Mans, quand on a un profil comme le mien, de toute façon, je ne vais pas échapper, il y aura un budget à mettre. Oui. Et aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai, forcément, on me demande le maximum. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'amener ces budgets-là. Donc aujourd'hui, je sors même des discussions. En revanche, on vous reverra peut-être, comme l'année dernière, participer à Road to Le Mans, l'épreuve qui est enlevée de rideau des 24 heures, le vendredi et le samedi matin, comme là sur ces images. Alors en fait, l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est la Ligier European Series, et ça, c'était ça se déroulait le jour du dimanche de la journée test. Oui. Donc ce qui était très sympa, mais très court, parce qu'en fait, on faisait tout dans la même journée. Et là, par contre, on passe à l'étape au-dessus, qui est la dernière étape avant les 24 heures, ce qu'a fait Valentino Rossi l'année dernière, où c'est Road to Le Mans. Donc maintenant, je ne peux pas dire de manière officielle que je serai à Road to Le Mans, parce qu'il y a une sélection et il faut qu'on pose notre dossier, il faut qu'on soit reçu. Mais globalement, si on est accepté à l'issue de cette sélection, je serai à Road to Le Mans dans une LMP3 pour 2 courses, une le jeudi et une le samedi, enlevé de rideau des 24 heures. Et là, c'est plus pareil. Ouais. Et là, en termes de préparation, vous êtes engagé cette année dans le championnat Ultimate Cup Series. Exactement. Avec une course déjà disputée. Qui s'est bien passée. Très bien passée. Puisqu'il y a un podium à la clé. Pour l'instant, Bruno, je touche du bois, il n'y en a pas, mais de la peau de singe ou je sais pas quoi, enfin tout ce que je peux. Mais pour l'instant, chaque fois que je fais sur un Grand Prix en voiture, je fais des podiums. Donc j'aime que ça continue comme ça, c'est très bien. Et c'est vrai que l'entame de saison est très bonne. On a fait la pole, on termine 2e dans un championnat qui est l'Ultimate Cup Series, qui est un championnat d'Europe. Alors c'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur, parce que j'aurais tellement aimé
faire partie de l'ELMS notamment, qui était le championnat que je visais. Oui. Mais encore une fois, pour arriver dans ces championnats-là, il faut avoir montré ailleurs qu'on est bon, quoi. Enfin, il n'y a pas de miracle. Et sinon, faut tout payer. Donc, Bien sûr, moi, je ne vais c'est- pas y arriver. Donc, voilà, je fais mes gammes dans des championnats comme l'Ultimate Cup Series qui vont m'emmener forcément vers des championnats comme le LMS. En tout cas, c'est clairement l'objectif. Et le LMS m'emmènera ensuite vers les 24 heures. Et cette semaine, on vous retrouvera aussi comme consultant sur Canal+, pour la moto. Ouais. Ça aussi, c'est un truc sympa que vous faites déjà maintenant depuis plusieurs saisons. Depuis 2019, c'est Ouais, ça. Et ouais. c'est vrai que c'est un métier qui est enfin, je dis métier, mais moi je le prends pas comme un métier, c'est vraiment un truc que je fais avec beaucoup de passion et d'envie, je m'éclate bien, on parle de moto, on essaye d'apporter un maximum de choses, d'éléments qu'on peut pas forcément voir, on décrypte, on essaye de toujours amener un regard précis pour essayer de comprendre comment se vit un week-end de Grand Prix. Et voilà, cette année encore au Grand Prix de France avec un dispositif qui sera encore plus gros que ce qu'on a vécu par le passé, avec encore plus d'heures d'antenne, avec des invités exceptionnels. Je disais, le plateau, dans les stands, enfin voilà, il va se passer beaucoup de Dernière choses. question, Louis. Un documentaire aussi à venir, en exclusivité pour les gens présents sur le Grand Prix de France, avant de le voir sur Canal+. On peut le dire, de quoi ça retourne alors? Alors en fait, c'est un documentaire donc, qui va s'appeler Même pas mal et que j'ai proposé l'année dernière en fin d'année à Canal. Ils ont accepté de le réaliser avec moi et surtout avec Amandine Moraïm, qui à la fois m'accompagne et qui réalise des très gros documentaires, Et des beaux documentaires. à Canal et notamment sur Jean Todt ou voilà, Un hiver à Maranello, etc. Donc elle est très proche des sports méca. Et là, c'est vrai qu'on traite du sujet qui est un sujet incroyable, qui est les chutes, où on va montrer ce que ça implique de chuter, de se relever, le courage qu'il faut, l'abnégation, la force aussi de résister parfois à la peur, au manque de confiance. Et on va s'appuyer sur le témoignage des plus grands pilotes MotoGP comme Marc Marquez, Bagnaia, Bastianini, Johan Zarco. Voilà, ils y seront tous, les plus grands, et plus les médecins, les directeurs de course. Voilà. Bon, merci Louis. Rendez-vous est pris cette semaine au Grand Prix de France Moto et puis sur Canal pour suivre ce superbe documentaire. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une semaine du côté de Loopland pour un nouveau numéro de Plus belle Matsart. Bonne fin de soirée à vous. Merci.